Yes, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo pour l'étape numéro 6 sur 35 de la méthode pour trouver sa mission de vie de l'Ikigai. Je te rappelle l'objectif de cette vidéo. Si tu es dans un projet de reconversion professionnelle, que tu envisages de quitter ton job, de quitter la situation dans laquelle tu te trouves pour te construire une vie beaucoup plus épanouissante professionnellement et personnellement, mais que pour ça, tu n'arrives pas à trouver exactement quelle est ta voie, quelle est ta mission, en quoi tu pourrais t'épanouir vraiment et sincèrement. Et bien cette question, je te rassure, beaucoup de gens se la posent, je me la suis posée moi-même, et je te propose en fait de faire la méthode Ikigai qui a été développée par Hector Garcia et Frances Miralles, qui est une méthode en 35 étapes pour trouver sa mission de vie ou trouver sa voie professionnelle. Alors évidemment, chaque exercice, je le fais avec toi. Et dans cette étape numéro 6, qui se nomme Senpai, ou appuyez-vous sur un mentor ou plusieurs pour réussir, cette étape est vraiment très intéressante. Je vais y apporter une touche personnelle à la fin pour t'accompagner et te donner des tips super intéressants, notamment sur comment trouver des mentors, comment réussir finalement à accéder à cet objectif Shikansen que tu as plutôt fixé en début sur la première vidéo, la première étape de ce parcours, de ce défi. Alors ici les auteurs nous parlent donc de Senpai. Le Senpai, S-E-N-P-A-I, ça veut dire quoi? C'est un terme japonais utilisé pour parler des mentors, de la personne en fait qui va intégrer un nouveau collaborateur dans une entreprise. C'est-à-dire que lorsque tu intègres une boîte au Japon, systématiquement on va te désigner un senpai, une personne qui va être ton tuteur, ton mentor, qui va t'enseigner en fait tout ce qu'il y a à savoir sur le métier dans lequel tu intègres l'entreprise. Et alors ça, en termes de trouver son objectif, de trouver son ikigai, de réussir à atteindre cet idéal de vie professionnelle qui est, comme je te le rappelle, out of the box, c'est-à-dire très compliqué ou qui peut sembler difficile, voire impossible à réaliser. Moi, quand je me mets cet objectif d'accompagner 100 000 personnes à leur épanouissement professionnel, évidemment, il va me falloir quelqu'un qui l'a déjà fait. Si je essaye de le faire seul, il y a très peu de chances, même en travaillant plus de 10 000 heures seul dans mon coin, dans mon bureau, à réfléchir à comment je pourrais aider 100 000 personnes en expérimentant par moi-même avec des essais-erreurs. Je pense qu'il me faudrait peut-être plusieurs vies pour y arriver. Par contre, ce que nous disent les auteurs, c'est que si on va chercher quelqu'un qui a déjà réalisé cet exploit, alors il va nous donner des conseils qui vont accélérer notre évolution, qui vont accélérer en fait le savoir, qui va nous permettre de prendre finalement des raccourcis. Alors quand je dis raccourcis, c'est on va devoir travailler autant, mais on va surtout travailler plus efficacement. Et c'est ce que nous enseignent en tout cas les auteurs dans cette étape. L'idée c'est ça, c'est que en vous focalisant sur votre objectif Shikansen, celui que vous êtes fixé, vous allez regarder évidemment dans quel domaine vous vous situez. Par exemple, si vous voulez être un boulanger ou un pâtissier extraordinaire qui fasse les meilleurs gâteaux du monde, allez chercher le meilleur pâtissier et renseignez-vous sur quelles sont ses techniques, quelle est cette personne, comment il est arrivé à son niveau. Et peut-être renseignez-vous sur ce qu'il a écrit un livre, est-ce qu'il a fait des vidéos, est-ce qu'il y a des interviews de lui, etc. Ça peut être le même cas pour, je sais pas, si vous voulez être un coach reconnu comme moi par exemple. Moi je me suis beaucoup intéressé justement au coaching et à toutes les techniques qui peuvent exister dans l'accompagnement de personnes à leur évolution professionnelle et à leur épanouissement personnel. Alors il nous donne plusieurs techniques en fait pour justement s'auto-coacher. Il nous invite en fait à réfléchir, enfin pas à s'auto-coacher, mais plutôt il nous donne plusieurs techniques pour justement atteindre cet objectif de trouver un mentor. Là, il nous invite à l'auto-coaching dans l'ouvrage. Je trouve que c'est intéressant comme idée et ils le font en fait par plusieurs axes. Ils proposent simplement dans le cadre, par exemple, si votre objectif c'est d'être un grand sportif ou de performer dans une discipline sportive, de vous fournir des outils en fait de mesure de vos performances. Bon, ok, c'est un bon conseil, mais je le trouve pas ultra pertinent. Par contre, il parle aussi également d'aller sur YouTube pour trouver des sportifs ou des gens de votre discipline, du domaine qui vous passionne, et d'observer leurs vidéos, d'écouter leurs vidéos, d'écouter leurs conseils, etc. Ça, je trouve que c'est un très très bon objectif, un très très bon conseil, parce qu'il faut comprendre que sur YouTube, on a une source d'informations absolument extraordinaire, et notamment de plus en plus de personnes, comme par exemple moi, qui communiquons sur nos passions, sur nos désirs, sur nos envies, et qui avons pas mal de contenu finalement à partager et d'informations vraiment importantes. D'ailleurs, il existe on peut avoir aujourd'hui, grâce à YouTube, avoir accès à des maîtres de conférences, à des enseignants qui enseignent à Harvard
ou dans les plus grandes universités du monde et ils donnent leurs cours gratuitement sur internet. Et ça c'est la magie du web aujourd'hui, qu'on a accès à une qualité du savoir qui est exceptionnelle. Aujourd'hui on voit, il y a eu un fait divers d'un jeune qui a été, un jeune je crois qui a 14 ans, a été pris dans son sous-sol à construire une usine nucléaire miniature. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire, c'est que juste grâce à toutes les informations récoltées sur le web, aux données qui existent et qui sont, on va dire, trouvables sur le web, il a réussi à construire une usine nucléaire par lui-même. C'est-à-dire que la quantité de savoir sur internet, elle est illimitée et qu'aujourd'hui, si vous avez un domaine dans lequel qui vous passionne, trouver un mentor qui va vous enseigner les choses et le faire gratuitement, ça existe, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est une des premières clés, aller sur YouTube. Vous pouvez aussi écouter les interviews, ça c'est un bon conseil que les auteurs donnent. Parler de vos projets, donc dans des forums aussi, partager, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes passions que vous. Trouvez les groupes sur Facebook, trouvez les forums sur Google, partagez et exposez votre situation, vos doutes. Ça c'est un conseil qu'il nous donne également et je pense qu'il est vraiment très pertinent. Moi par exemple je le fais pas suffisamment je pense, quoique je fais partie d'un groupe de supervision donc dans le coaching qui me permet justement de partager avec un coach international qui est une très très grande renommée et beaucoup de pratiques. Franck Marchex, je le nomme et je le cite ici, qui est pour moi un excellent mentor et qui m'accompagne justement dans le questionnement, dans mes doutes sur tout ce que je peux rencontrer dans le développement de cet objectif justement de devenir un coach efficace. Alors évidemment il nous parle également aussi des livres. Alors ça, les livres et les biographies, je pense que ça c'est vraiment une clé. Je pense que les gens aujourd'hui ne lisent pas assez de manière générale ou sous-estiment plutôt le pouvoir de la lecture. Aujourd'hui, je lis un maximum, j'ai beaucoup de livres sur justement le développement personnel, sur l'accompagnement. Ici par exemple, je vous ai sélectionné une série de livres. Là, le dernier que j'ai reçu, qui est un livre absolument génial sur la conscience, l'inconscient, et de Daniel Kahneman, un prix Nobel, qui a été prix Nobel d'économie alors que c'est un psychologue américain. Très très intéressant, je vais démarrer la lecture. Et ici la formation coaching par exemple, de Marie-Hélène Dini, formée avec Felny Learning, donc là c'est de la neuroscience appliquée au métier de formateur. Un livre comme par exemple celui-ci, Olivier Clerc, Métaphore, pour aider à créer des histoires qui guérissent. C'est des livres qui sont passionnants et qui permettent justement aussi de se connecter et d'apprendre de nouvelles choses et de les mettre en pratique derrière. Là, le conseil que je vais moi suivre, c'est de trouver des biographies d'auteurs qui ont réussi par exemple dans le domaine de l'accompagnement pour comprendre également leurs pensées et s'en rapprocher. Moi, alors le conseil personnel que je vous donne, c'est de vous rapprocher d'une personne qui a ce que vous obtenez, ce que vous voulez obtenir en termes d'épanouissement professionnel. Moi, je me suis beaucoup intéressé justement à l'infoprenariat, c'est-à-dire la façon dont on peut se créer une vie sur mesure, une vie professionnelle sur mesure depuis chez soi, où on peut travailler à peu près partout dans le monde, juste avec un ordinateur. Et pour ça, j'ai beaucoup gratté sur le web et j'ai trouvé par exemple Leandro Loardzic, qui est un breton qui vit aujourd'hui extrêmement bien de l'infoprenariat et qui arrive justement à avoir une qualité de vie extrêmement intéressante. Olivier Roland également en fait partie. Il a écrit ce livre, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Alors j'ai jamais rencontré Olivier Roland contrairement à Leandro Loardzic. Néanmoins, dans son livre déjà on se rapproche de lui. Il a une chaîne YouTube hyper efficace sur les entrepreneurs, on va dire, qui se créent un lifestyle entrepreneur, c'est-à-dire que lui il travaille aujourd'hui 6 mois de l'année et 6 autres mois de l'année il est en vacances. C'est absolument pas mon cas, attention, mais en tout cas il a des outils, il donne des outils et des approches très concrète et réelle, parce qu'aujourd'hui tout ce qu'il dit est vérifiable. Beaucoup de gens réussissent aujourd'hui à créer ce style de vie professionnelle. Voilà, et ça c'est quelque chose que, à force de gratter, à force de chercher, que j'ai trouvé. J'ai été à la rencontre d'infopreneurs qui vivent aussi de leur travail. J'ai pu vérifier tout ce qui était dit pour aussi croire, renforcer mes croyances à ce sujet-là. D'ailleurs, ce qui est génial dans ce livre, j'en parle parce que, par exemple, si aujourd'hui votre problématique à vous pour atteindre votre objectif, c'est peut-être que vous avez besoin de mémoriser beaucoup d'informations et que votre mémoire elle semble insuffisante, dans ce bouquin, il y a un hack, ce qu'on appelle un hack, c'est un système pour, pirater sa mémoire, c'est-à-dire réussir à booster sa mémoire, très très efficace. Pareil, comment augmenter son énergie, comment monter son QI de 6 points avec tout ça, et c'est évidemment documenté d'études scientifiques, tout ça ce n'est pas inventé, c'est vraiment issu de plus de, alors je vais pas vous dire de bêtises, tout ça est appuyé donc sur des cas scientifiques. Voilà, il y a plus de 400 références scientifiques dans ce livre, dans cet ouvrage, donc c'est
passionnant, c'est très concret, pas du blabla ou quelque chose qui est appuyé sur des expériences étranges, non, c'est quelque chose d'appuyé scientifiquement. Donc c'est pour ça que je vous recommande moi de vous pencher là-dessus. En tout cas moi je me suis penché là-dessus et ça m'a permis de renforcer, en tout cas d'avoir des mentors, parce que Olivier Roland aujourd'hui fait partie des mentors que je ne côtoie pas, avec qui j'ai pas de contact direct, mais avec qui j'ai un contact interposé via ses livres, via sa chaîne. Également Franck Marchek, avec qui j'ai un contact direct pour le coup, régulier, toutes les 2 semaines, on s'est au téléphone, en visioconférence, et on discute de nos problématiques. Il a une chaîne YouTube avec plus de, pas dire de bêtises, il a quelque chose comme plus de 5000 abonnés, ou plusieurs millions de vues. C'est un gars qui a déjà fait un gros avancement sur son activité. Je pourrais citer également David Laroche, etc. Voilà, donc ce que je t'invite à faire, poser cette action précise, c'est de lister, de te renseigner sur, par exemple, YouTube, quelles sont les personnalités de ton domaine de passion que tu pourrais suivre, dont tu pourrais écouter les interviews, dont tu pourrais regarder les vidéos et les contenus, comment tu pourrais les rencontrer également, voir s'ils organisent des conférences, s'ils organisent des formations, quitte à investir un peu d'argent pour les rencontrer, s'en rapprocher, ou simplement les solliciter pour une interview, comme on solliciterait une entreprise pour aller faire une interview Pôle emploi. Voilà. Et regarde les livres qui existent à leur sujet, ou sur le domaine dans lequel tu te passionnes, sur le domaine Shinkansen sur lequel tu es. Voilà mes conseils perso. Fais cette liste-là et engage-toi à suivre régulièrement. Tu peux consacrer 1 heure, une demi-heure par jour. T'engager aussi à investir un peu d'argent sur une année, peut-être pour faire une formation, pour faire un atelier, pour aller voir une conférence, faire un déplacement en particulier. Trouve vraiment l'opportunité de te rapprocher de ces gens-là, car c'est eux qui vont t'élever et te donner de la confiance, l'assurance pour atteindre cet épanouissement professionnel. Voilà, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne pour recevoir, si c'est pas déjà fait, les futures vidéos, c'est cliquer sur la petite cloche pour être prévenu librement. Et enfin, je te donne rendez-vous pour la prochaine étape, l'étape numéro 7, que je vais te donner ici directement, qu'on appelle émulation. Découvrez, imitez et surpassez. Je ne l'ai pas encore fait, on va le découvrir ensemble. Je te dis à très bientôt. Ciao.